tout ce matin? Oui, bonjour William, bonjour à tous. Il suffit de regarder les unes de la presse pour constater que, comment dire, c'est un peu tendu du string en ce moment. Ah bon? Vous me trouvez familier peut-être? Oui. Vous avez l'impression que cette revue de presse part en cacahuète? En tout cas, que l'expression est un petit peu osée. Oui, vous vous dites que je vais prendre cher si je continue. Eh bien, vous avez tort, William. Les mots familiers ont désormais leur place dans le dictionnaire. J'ai vu ça, oui. Les mots familiers sont adoubés par le petit Robert, dont vous découvrirez les nouveautés dans Le Parisien. Et oui, être dans les choux, se la raconter, prendre cher, être tendu comme un string, être maquillé comme un camion volé, etc., etc. Tout ça entre en fanfare dans le dico. Et si le Parisien s'attarde sur le petit Robert, sachez que le Figaro, lui, a fureté du côté du Larousse, où on retrouve à peu près la même chose. Alors, puisque toutes ces expressions sont désormais dans le dico et que je suis donc couvert par les experts de la langue, autant les utiliser. Dans la presse d'aujourd'hui, le retour d'un homme qu'on a peut-être pris pour un baltringue. Baltringue, nouveau mot dans le dico. L'homme en question, c'est Jérôme Kerviel. Comme vous le savez, il a pris très cher, prendre cher, nouvelle expression dans le dico. Mais son affaire pourrait rebondir puisque la commandante de police en charge de l'enquête sur les pertes de la Société Générale a fait état devant la justice récemment d'éléments qui établiraient que plusieurs dirigeants de la banque étaient au courant des agissements de Kerviel. Dans cette affaire, tout est d'abord sorti dans Mediapart, c'est ce journal qui envoie des scuds, envoyer des scuds, nouvelle expression dans le dico, qui vise la hiérarchie de Kerviel et le management de la Société Générale. Ceux qui pensent que Kerviel agissait en solitaire et avait fumé de la bœuf, nouveau mot dans le dico, sortiront édifiés de la lecture de Mediapart. En même temps, il ne faut pas nous prendre pour des débutants. Vous noterez que ce rebondissement intervient quand il intervient à la veille de l'Assemblée Générale de la Société Générale, où il y aura tous les actionnaires demain, y compris les petits actionnaires qui pourront demander des comptes. Et moi, si j'étais Frédéric Oudéa, l'actuel PDG qui a remplacé Daniel Bouton, qui lui est à droite en poste à l'époque des faits, eh bien, je serais un peu tendu du string, nouvelle expression dans le dico. Alors, autre grand titre ce matin, la guerre scolaire. Elle fait la une de l'Opinion où il est dit que François Hollande joue l'usure et qu'après un retard à l'allumage, l'exécutif tente de rectifier le tir. Alors, rectifier le tir, c'est aussi faire de la com. Vous avez une tribune du porte-parole du gouvernement, M. Le Foll, ce matin, dans Le Figaro. Vous avez une longue tribune de Manuel Valls dans Libération. Alors, on ne va pas revenir ici sur le détail de la réforme. Tout est dans la presse, mais simplement s'arrêter sur deux choses. D'abord, la chronique de Jean-Pierre Robin dans Le Figaro. Il est drôle, amusant, pertinent. Que dit-il? Il dit, d'abord il se marre, il dit le latin n'a jamais été aussi populaire qu'en ce moment. Tout le monde défend le latin. Il dit le latin, ce sont 20% des élèves du collège qui le prennent. Les 3/4 de ces 20% d'élèves arrêtent lorsqu'ils arrivent au lycée, mais ces 20% ne sont pas une petite caste, contrairement à ce que croit la ministre. C'est en tout cas ce qu'il dit. 20%, c'est énorme, ça correspond à la proportion de bacheliers scientifiques. Et puis alors, il fait un parallèle avec le Louvre. Il explique qu'au musée du Louvre, il y a 9 millions de visiteurs chaque année, mais qu'il y a uniquement 3% de Français qui vont voir le Louvre. Et ces 3% sont à 60% diplômés de l'enseignement supérieur. C'est donc une fréquentation trop élitiste. Faut-il fermer le Louvre, dit-il. Voilà. La deuxième chose sur laquelle je m'arrêterai, elle est dans les Échos ce matin. La grève des enseignants, elle est annoncée pour demain. La population semble soutenir 60%. C'est en tout cas ce que vous verrez dans les Échos. Et alors, ce qui est surprenant, c'est qu'à gauche, où on soutient d'habitude les enseignants, on ne soutient pas cette grève, et à droite, où d'habitude on envoie des scouds, pour reprendre une expression qui est dans le dico, vers les enseignants, on soutient la grève à 72%. Bien joué. Merci beaucoup.